Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission LFN1 TV. Depuis le début de la saison, LFN1 TV, vous le savez, nous avons suivi de près tous les clubs de la région Nouvelle-Aquitaine. À l'occasion des fêtes de fin d'année, nous vous avons sélectionné les meilleurs moments de ces émissions. Ce soir, redécouvrez donc le meilleur des résumés de match, bien sûr, mais aussi les temps forts en plateau, résumés de match capturés par nos journalistes. Regardez. Nous partons dans le Nord, à Entrant, dans la Vienne. 188 matchs pour ce second tour de la Coupe de France. Et c'est ce match-là qui a démarré les hostilités vendredi soir avec un bon derby de la Vienne entre Entrant et Beaumont-Saint-Cyr. Un derby comme on les aime qu'a suivi pour LFN1 TV Rémi Savary. Deuxième tour de Coupe de France. Et quoi de mieux qu'un derby du Châtel-Rodé pour débuter les festivités? En transport loisirs, club de Régional 3 reçoit l'entente sportive Beaumont-Saint-Cyr, pensionnaire de Régional 2. Ils sont comme nous, hein, ils ont deux jambes, ils ont une tête. Puis après, ils peuvent être plus forts, mais si on se donne les moyens d'avoir envie d'accéder à cette compétition un peu plus loin, et puis ça nous permet de rester en compétition, et nous, ça nous permet de faire un match intéressant. En plus, je pense dans l'état d'esprit, c'est une bonne équipe, c'est assez sympa, moi j'en connais quelques-uns, donc ça devrait bien se passer. Faut les secouer, hein, ok ? Déjà voir si vous avez envie de les secouer, puis après ça va démarrer. Déjà la deuxième semaine de compétition à Entrant, comme partout dans la Vienne, le ballon rond rassemble. Les premières conclusions de ce retour du football sont positives. Le bilan est très satisfaisant. Nous avions à peu près une 80 équipes qui étaient inscrites. Et bien aujourd'hui, nous avons à peu près une petite quarantaine qui s'est qualifiée pour le deuxième tour. On a eu quelques très belles performances, hein, notamment Valdivienne qui a gagné, donc effectivement Entrant qui a gagné. Et aussi, on a beaucoup d'équipes qui ont perdu malheureusement tir au but, dont notamment Colombie où j'étais présent il y a 8 jours. On peut d'abord se réjouir d'une reprise enfin des compétitions. C'est une bonne nouvelle aussi bien pour les clubs, les licenciés que les passionnés du foot. Mais effectivement, il y a ces fameuses contraintes qui est le pass sanitaire rendu obligatoire depuis le 9 août, aussi bien pour les entraînements, pour les compétitions, mais peu importe, au moins le foot revient sur le territoire de la Vienne. Pour nous, ça a été un long moment, cette période de Covid, parce qu'effectivement, on a vu nos associations un petit peu s'éteindre. Il a fallu redynamiser après cette période de confinement, et c'est vrai que le foot à Entrant a une grande part, une importance, prend de la place importante. C'est l'association la plus grosse de la commune, et pour nous, effectivement, c'est important ce jour-là de participer aussi à ces manifestations footballistiques. C'est parti au stade Claude Charlot. Ismaël Koulibaly sur le couloir droit là, qui va tenter une longue transversale là, le long de la ligne de touche. C'est bien fait ça pour aller manger le poteau de corner pour son coéquipier. Le centre en première, attention pour Jérémy Melin. L'ouverture du score, 35e minute en faveur de Beaumont-Saint-Cyr. Les Beaumont-Saint-Cyriens qui ont la possession du ballon en milieu de terrain. Émeric Boisdonat qui a trouvé une touche de balle dans la profondeur. Il est passé, le numéro 10 de cette équipe visiteuse. Le centre pour Jérémy Melin et ça fait 2-0 en faveur de Beaumont-Saint-Cyr. Le niveau, là, ça va vite, c'est assez athlétique, mais il y a de quoi, rien n'est perdu. Hein. Si on marque, forcément, ça nous remet dans le bain. Hein. Il suffit d'un but. Si on en prend un troisième, ça va être compliqué. Si on revient à 2-1, ça peut changer la donne. On a toujours été habitué, depuis que je suis avec vous, à faire des grosses deuxièmes mi-temps. On va voir si on est dans la continuité de ce qu'on a montré sur les 2-3 derniers matchs qu'on vient de faire. Après, c'est à nous de nous en donner les moyens. Le ballon dans les pieds du portier Beaumont-Saint-Cyrien, là, Pierre-Olivier Duchesne qui décale sur Alexis Mito pour pourquoi pas relancer sur le côté droit. Pas du tout. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il a raté sa relance plein axe Alexis Mito et c'est Joris Blondel, le technicien de cette équipe d'Entrant, qui réduit la marque. 2-1, 77e minute. Rien n'est encore joué dans cette rencontre. Et Vincent Fleurant là sur le côté gauche qui est passé face à deux défenseurs d'Entrant, c'est bien fait, il cherche Étienne Brémaud dans l'axe, c'est chose faite. Étienne Brémaud, première attention, 3-1, 78e minute. Beaumont-Saint-Cyr qui prend le large et qui à 12 minutes de la fin va très certainement s'imposer dans ce match de Coupe de France. Et une dernière action peut-être pour les pensionnaires de Régional 2, c'est terminé, c'est Beaumont-Saint-Cyr qui verra le troisième tour de Coupe de France. On savait très bien que c'était une équipe qui va jouer le haut de tableau en R2 à mon avis par rapport au groupe qu'ils ont. Après on a fait une prestation correcte par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place pour la suite de la saison. Effectivement ouais, le deuxième but, le troisième but nous fait du mal après qu'on soit revenu à 2-1.
C'est compliqué, mais le groupe diminué, donc on tire sur les mêmes joueurs depuis un petit moment, donc ça devient épuisant pour certains. Ouais. Sur le schéma de jeu, même avant le début de match, on avait déjà établi que si on était mené au score, il faudrait qu'on monte d'un cran au niveau du schéma de jeu pour aller les contrer dès la relance de derrière. Ce qu'on a su faire, après on était un peu plus appliqué, mais bon, sur l'ensemble, la prestation est correcte. On a retrouvé une équipe qui avait envie de jouer, ouais, intéressant. Ouais. La première mi-temps a été plus que satisfaisante. Je pense qu'on a maîtrisé, dans l'ensemble, on a plutôt maîtrisé le match et on a fait surtout une vraie bonne première mi-temps avec un score pas scellé, mais 2-0 à la mi-temps. De très bonne facture. La deuxième mi-temps, on a mis... Alors c'est paradoxal parce que je trouve que dans le contenu on a été moins performant, moins bon en deuxième mi-temps, mais c'est en deuxième mi-temps où on se crée le plus d'occasions, avec un jeu un peu plus direct et moins dans la possession, moins dans la conservation. Alors le terrain était très très compliqué, donc j'avais dit avant le match et même à la mi-temps de prendre aucun risque à mettre des ballons dans l'axe et de jouer, de trouver beaucoup plus de verticalité dans notre jeu. On a un petit peu trop abusé à mon avis en deuxième mi-temps. Nous allons tout de suite rejoindre l'entraîneur de Breuil-Magné pour le tirage au sort. Bonsoir, vous devez certainement être heureux alors que l'on voit là le panneau du tirage. On récapitulera tout ça bien évidemment, vous vous en doutez. Vous êtes là, Kevin Chabrol ? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez toujours cette abeille qui vous caractérise derrière vous. C'est pas une abeille, c'est un frelon. Parce que qui s'y frotte s'y pique, c'est un peu ça. C'est un peu comme les chardons. C'est exactement ça. Parlez-nous de ce tirage. Vous êtes déçu, content ? Quoi qu'il arrive, vous allez jouer à la maison. Oui, on est content de jouer à la maison, mais après, ça reste la Coupe de France. Un match, 90 minutes, pas de prolongation. Nous, on l'a fait avant, ils peuvent le faire aussi. Je vois pas pourquoi. Ça reste un match de football, mais oui, on va le prendre très sérieusement, bien sûr. Vous avez été, Kevin, avec vos joueurs, auteur de la performance majuscule de ce tour de Coupe de France, de ce second tour. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Que c'était sans doute une fierté, mais comme je l'avais dit précédemment, on avait beaucoup travaillé là-dessus. Et surtout, ce qui est important, c'est de refaire un peu venir le public à domicile chez nous pour montrer que le club vit, est en pleine vie justement, que les joueurs sont motivés, qu'il y a un groupe derrière, que c'est pas seulement que des joueurs, mais c'est aussi des dirigeants qui font justement que le club puisse monter le plus vite possible à un bon niveau, un niveau correct. Ça passe aussi par de bons parcours en Coupe de France. Oui, Voilà. coach, c'est le plaisir d'abord qui va être la priorité ou c'est le résultat ? Très clairement, je vais être franc avec vous, c'est quand même le résultat. Parce que moi, un de mes objectifs, c'était les maillots et un objectif de mon club. Donc, dans un premier temps, ça sera le résultat. Si on peut prendre du plaisir et en donner aussi à ceux qui vont venir nous voir, ça sera parfait. Mais dans un premier temps, c'est le résultat. La coupe, c'est le résultat de toute façon. Ouais. Après, le championnat, on a le temps de développer du beau jeu, mais la coupe, c'est 90 minutes à fond. Et on rappelle ces beaux maillots, donc on vous souhaite tout le bien pour les obtenir. Mais c'est vrai que c'est important, nous on ne s'en rend pas forcément compte, mais le maillot de la Coupe de France, faut c'est peut-être l'enjeu. rappeler. Oui, donc à partir du prochain tour, les vainqueurs de ce tour auront un jeu de maillot pour le tour suivant. Donc c'est et ça, c'est sûr que tous les clubs, c'est un enjeu important ce tour-ci là parce qu'il y a les maillots. Et pour un club de niveau inférieur, de district, un jeu de maillot, Coupe de France, c'est super. On sait, quand on est un club de district, qu'on ne gagnera pas la Coupe de France. On a très peu de chances d'aller en 32e de finale. Si on a un jeu de maillot, c'est bon. On a montré, on a mis sa commune, sa petite ville en avant. C'est ça qui est important. Le football, c'est un moyen de communication aujourd'hui au niveau dans un milieu rural. Parce que dans un milieu rural aujourd'hui, vous n'avez plus de bar.
Avant, dans des petites communes, il y avait 3-4 bars, il y avait l'épicerie, la boulangerie, le boucher. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a quoi? Un club de football. Donc le club de football, c'est quoi? C'est le lieu de rencontre. Donc, pour un club de district, mettre en avant son club en allant au 3e tour et en ayant les jeux de maillot, c'est super. C'est super. Alors justement, regardez ce dispositif que nous avons mis en place avec nos amis de Rematch. L'idée était toute belle pour vous proposer de regarder un match d'amateurs avec un autre œil. Il s'agissait d'un match tourné en mode multicaméra, mais avec des smartphones et des bénévoles. Le secret de l'appli Rematch. Immersion lors d'un match tourné à plusieurs, à Breuil-Magnier, en Charente-Maritime, lors d'un match de Coupe de France du petit club de Détroit contre les Périgourdins de Chancelade. D1, montage Vincent Larguin pour LFNA TV. Dans un premier temps, ce que je veux, moi, c'est la combativité. C'est le plus important. Montrer aussi au public qui va venir nombreux qu'on est là forcément pour atteindre cet objectif-là. On a travaillé dur depuis longtemps. Le Covid ne nous a pas aidés. Ça nous a coupé en plein vol. Et l'idée aujourd'hui, justement, c'est de rester concentré jusqu'au bout et d'aller tout faire pour atteindre cette victoire à la fin du match. Ça fait 2-3 ans, le Covid nous a fait mal, mais vous êtes toujours là. Vous faites l'effort la semaine. Il y en a qui travaillent de loin. Il y en a qui avaient des mariages hier, qui sont couchés tôt, qui ont fait la route ce matin pour être là. Il y en a qui viennent chaque semaine de Paris pour s'entraîner et qui repartent le lendemain. Tout ce qui nous arrive, c'est mérité. Il y en a qui, je pense, auraient aimé être là, mais ils sont partis peut-être un peu trop tôt. On aura une grosse pensée pour Bernard, les gars. Bernard, il s'est battu pendant 2 ans contre un cancer. Ok? Si nous, on ne peut pas se battre pendant 90 minutes, on n'est rien. Effectivement, le souvenir de Bernard Nava, bénévole historique du club qui est décédé il y a peu. Et donc, minute de silence avant le coup d'envoi de ce match entre Breuil-Magnier et Chancelade-Marsac. Avec les tentatives des jaunes de cette équipe de Breuil-Magnier, mais qui est contrée régulièrement par son adversaire, qui prend le dessus petit à petit malgré des occasions ratées. On sent que cette équipe de Breuil-Magnier est prête à céder. Et la voilà, cette première erreur du gardien, un but contre son camp, avec ce centre de Ismaël Yayaoui et la claquette du gardien de Breuil, Clément Rouet, et il marque contre son camp. Vous le voyez sous un autre angle, justement, grâce à la nouvelle application dont on vous a longuement parlé il y a quelques instants. Ce score donc de 1-0. On va en rester là à la pause et on écoute l'entraîneur. Le plus gros adversaire aujourd'hui, c'est nous. Je veux bien encourager tout le temps, mais quand on loupe 3-4 fois la même chose, c'est normal qu'on dégonfle de ce côté. Donc allez, on lève la tête, allez, on y va, on va aller chercher maintenant. Allez, c'est maintenant, on va pas baisser la tête maintenant, allez. Pas de regret, les gars, pas de regret, zéro regret, les gars. Levez la tête, sur la pelouse, allez. Et le discours est entendu par les joueurs. Regardez la réaction, la solidarité des jaunes de cette équipe avec ce déboulé sur le côté droit, le centre. Breuil-Magnier va obtenir ici un penalty. Penalty pour Breuil-Magnier. Et la transformation de Romain Vincent. Égalisation de Breuil-Magnier. Regardez sous cet angle. Toujours avec ce nouvel outil. Et puis un coup franc également de Grégoire Fauché. Tête de Camille Chartier, le but du 2-1 pour Breuil-Magnier qui évidemment exulte. On croit alors à la qualification possible pour cette équipe de Breuil-Magnier. On revoit très très bien ici le ballon sous la barre, transversale. Une touche de Sidi Silla. Mais Mathieu le fait commettre une faute, penalty. Là aussi pour l'adversaire. C'est Ibrahima Diurara qui va s'élancer. Il a le ballon du 2-2 au bout du pied. Et c'est dedans, le gardien est pris à contre-pied. Là aussi on va le voir sous un autre angle. Regardez bien. Oui, il l'arrête. Il était confiant, notre réalisateur sur place, en disant il va l'arrêter. Ça n'a pas été le cas. Et puis ce corner de Breuil-Magnier pour le 11. Ibrahima Diurara, la frappe. Le but de Chancelade-Marsac. Voilà, on revoit ce corner. Le 3-2.
et la victoire et la qualification. Breuil Magnier est sorti malgré ses efforts. L'analyse des acteurs de ce match avec donc la victoire de Chancellane Marsac. On le savait, malgré les 3 divisions d'écart, c'est la Coupe de France, donc c'est sur un match tout est possible. C'était très compliqué. Ouais. On a très bien démarré ce match. Hein. On a dominé, on a récupéré les ballons, on a marqué, on a ouvert la marque. On pouvait mettre le deuxième but et comme toujours en Coupe de France particulièrement, on n'a pas mis ce deuxième but. Du coup, on est toujours à la merci de cette équipe de Breuil Magnier. Et voilà, ils ont égalisé au début de deuxième mi-temps, ce qui nous a compliqué la tâche. Mais par contre, voilà, moi je suis très satisfait de la performance des joueurs parce que on est revenu à la marque encore une fois. On a marqué dans le temps additionnel ce 3e but qui nous soulage et qui nous envoie au 4e tour. Là où je suis fier de mes joueurs, mais je suis vraiment fier d'eux, c'est que vraiment ils se sont battus jusqu'au bout. On voyait certains étaient au bord, mais pourtant les chaussettes étaient baissées, mais ça allait au combat, ça allait au duel. Je peux être que fier d'eux, c'est clair. Et Breuil Magnier restera récompensé par son dynamisme autour de ce dispositif et de son match, ce malgré la défaite 3-2. Mais c'est par la grande porte que les jaunes et noirs quittent la compétition. Saïden Jimmy, Franck Siassen, LFNA à gauche, rematch à droite. Votre avis sur ce premier dispositif multicaméra dans le foot amateur ? Je commence. Non, je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça veut dire que, en toute logique, si jamais on arrive à multiplier le dispositif, qu'on pourrait peut-être avoir des images de tous les matchs de Nouvelle-Aquitaine, pourquoi pas. En tout cas, ça peut être un objectif certes ambitieux. Avec beaucoup d'angles différents. Absolument. Et je trouve qu'en plus, quand ça vient justement de ces mêmes amateurs qui sont au bord du terrain, ça donne un petit cachet supplémentaire, des remerciements aussi supplémentaires. Donc moi, je suis fan. Et puis c'est marrant, les commentaires justement de ceux qui filment en disant il va l'arrêter alors qu'il ne l'a pas arrêté. Alors nous, en montage, c'est vrai que ça nous fait sourire, mais c'est génial ces scènes-là, Franck. Ah mais le son d'ambiance fait souvent dresser les poils parce que on sent vraiment toute la passion parce que celui qui filme en général il vit le match aussi et ça c'est retransmis par le son et vous l'entendez là. Alors parfois ça peut être un peu drôle mais bon on est aussi dans le cadre d'un sport, c'est certes une compétition, mais on sent le plaisir qu'ont les joueurs, on sent le plaisir qu'ont les spectateurs à être là et à vibrer. Et ça n'a pas de prix. Il y avait un derby qui alimentait la préfecture de la Vienne entre Poitiers et Poitiers, où la confrontation entre le Stade Poitvin en district qui recevait Poitiers 3 Cités, club de Régional Denis. Oui, club de régional avec notamment la prise de parole juste avant ce reportage et avant de voir les buts de Julie Brunet qui a été l'initiatrice de ce projet du stade Poitvin. On va voir justement ce match, ce derby entre Poitiers 3 Cités et le Stade Poitvin. On regarde. Création en 2018, quand je suis arrivée, il y avait une licenciée, c'était moi. Et là maintenant on est à plus de 60 licenciés, entre 60 et 70 à peu près. Et on a des équipes qui évoluent dans chaque catégorie. Et les jeunes évoluent au meilleur niveau de leur championnat. Donc niveau R1 pour les U15 et les U18 et meilleur niveau départemental pour les U13. Donc ça veut dire que c'est un projet de formation qui commence à performer. Donc ça c'est très intéressant pour le club et c'est un travail depuis des années qui se fait sur le long terme. Soyez concentrés dans tout ce que vous allez faire. Voilà, elle joue au niveau dessus, mais vous n'avez rien à craindre. D'accord ? Vous avez aussi le niveau. Vous avez le niveau. Mais c'est à vous de voir après. C'est à vous de voir si vous avez de l'envie, pas de l'envie. Et je pense que vous avez l'envie aujourd'hui de gagner. Mais je ne ferai pas une priorité. Voilà. Après, il faut assumer ce qu'on va faire. Voilà le discours de l'entraîneur avec tout de suite la mainmise du match pour Poitiers 3 Cités avec ce débordement de Marie Alliot qui trouve Ilona Desripons, la numéro 9 qui ajuste la gardienne. Ça fait 1-0 pour Poitiers 3 Cités, c'est la première période. D'accord, on subit le match, ça c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Mais on n'a rien à regretter. D'accord ? Tout ce qu'on fait, il faut qu'on soit nickel. Mais ça ne sera pas le cas parce qu'en deuxième période, les choses vont se gâter avec Juliette Belseur qui est lancée dans la profondeur. Elle va ajuster la gardienne. 2-0. Et puis cette frappe avec ce ballon touché de la main par Agathe Fouret. Et c'est un pénalty transformé par Ilona Desripons. Ça fait 3-0.
Et ça continue, les 6 mètres pour Poitiers qui a été contré, ballon récupéré par Rebecca Croizat, festival de dribble et puis le but, le 4e, 4-0 devant une gardienne impuissante, débordement de Kenza Saidi, le 1-2 avec Clélie Gauthier et Virginie Gaudriot en 2 temps qui marque le 5e but, 5-0. L'addition sera encore plus salée avec Loane Dinet qui lance Virginie Gaudriot dans la profondeur, nouveau but, et le dernier, joli crochet, frappe enchaînée, 6-0, rien à dire. La logique des 3 divisions d'écart respectée, victoire 6-0. C'était un bon match pour nous parce que c'est la première fois qu'on jouait contre une équipe de ce niveau-là. On a fait une bonne préparation contre les équipes de première division et de R2. Et jusqu'à maintenant, c'est notre première défaite en fait depuis notre préparation. Et par rapport à aujourd'hui, on savait qu'on n'allait pas passer. On voulait arriver à la mi-temps à 0-0 parce que les faire douter. Bon, on prend un but sur une erreur défensive, mais bon, après, ça, il ne faut pas en vouloir à la fille. Elle s'est fait un peu éliminer et puis elle n'a pas eu le coup de rein pour revenir, mais il ne faut pas en vouloir à elle. Après, c'est une équipe, il faut faire avec. Voilà. L'essentiel, c'est la victoire, c'est de passer un tour de plus. Après, on a montré qu'on avait en effet, on était supérieur sur tous les compartiments du jeu. On a eu une bonne maîtrise collective du ballon. On a manqué de réalisme sur la dernière passe en première mi-temps. On rentre à la mi-temps avec juste 1-0. C'est pas suffisant à mon goût. On doit faire mieux que ça en première mi-temps pour se mettre le match plus facile, pour être plus à l'aise. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a montré la supériorité collective de l'équipe qui s'est mise en route. Et quand il y a la finition en plus, ça fait 6-0 à la fin. Et on a vu la qualification donc de 3 cités juste derrière le stade de la Pépinière. Alors je ne me rappelle plus son nouveau nom à ce stade de Poitiers, mais Poitiers qui avait joué en son temps très très haut d'un point de vue national. Nous allons commencer notre tour des stades par un déplacement en Creuse à Bénévent-l'Abbaye, où l'équipe locale, une D1, accueillait une formation de Haute-Vienne de R2 Aix-sur-Vienne. On est bien content aussi de retrouver Aix, qu'on avait rencontré en Coupe de France au 6e tour, il y a 42 ans exactement, ici sur ce même stade, où on avait, au tour précédent, on avait éliminé Brive, et du coup ça avait amené un grand événement à Bénévent, devant 1200 spectateurs payants. Aujourd'hui les gars, là c'est un match que beaucoup de gens auraient aimé être à notre place. Jouer une R2 à la maison, on va avoir du monde, c'est que du bénéf pour nous. Aucun stress, c'est eux qui doivent l'avoir les gars, par contre. Alors on sait, ça sera sûrement meilleur que nous, ça y a aucun souci. Mais par contre, c'est un match de coupe, les gars. Et les matchs de coupe, on sait très bien que c'est jamais le plus fort qui gagne. Si les gars, on met la mentalité qu'on a depuis le début de la saison, depuis le début des matchs de coupe de France, on y arrivera. Et le coup d'envoi justement est donné avec Bénévent-Marsac qui évolue en blanc. Et vous allez voir que les joueurs ont écouté leur entraîneur, même si là, ils sont en danger. Il y a une récupération du gardien. Et malheureusement pour eux, c'est vrai que cette frappe de loin va trouver l'ouverture avec cette frappe de Jordan Pémira. Et puis la réaction juste après, cette réaction salutaire de Tristan Montagnac qui vient égaliser un but partout. Belle réaction donc de Bénévent-Marsac. Malheureusement, la technique adverse fera le reste avec notamment cette frappe lointaine superbe, fouettée de l'extérieur qui va trouver la lucarne. Ça fait 2-1, but de Tristan Bécouche. Tentative de retourner, il semble que ce soit raté, et bien pas du tout, égalisation de Mathieu Manceau, l'entraîneur-joueur qui égalise 2 buts partout. Et ensuite cette tête superbe de Jordan Pémira, encore 3-2 pour Aix-sur-Vienne, ce sera le score à la mi-temps. On regrette rien les gars. On regrette rien les gars. Aujourd'hui putain elle est pour nous les gars. Mais on regrette rien putain, faut qu'on sorte de ce match la tête haute. La tête haute. Oh des matchs comme ça dites-vous bien. On va peut-être plus jamais en rejouer les gars. Deuxième période, malheureusement cette équipe de Bénévent-Marsac, malheureusement pour elle, va céder petit à petit énormément de terrain avec le but d'Adrien Tintignac.
Ensuite, ce centre, le gardien qui se loupe dans sa sortie. 5-2 pour Tristan Bécouche. L'addition commence à être extrêmement lourde. Avec ce débordement, on voit que physiquement, il y a vraiment plusieurs divisions d'écart. Et puis cette tête qui vient tromper le gardien. La réaction d'Éric Liondor, 6-3. Mais sur la fin, eh bien, cette équipe de Aix-sur-Vienne va s'imposer sur le score de 7-3. Une formalité, je dirais pas ça, mais parce qu'il faut le jouer le match. Mais en fait, effectivement, le résultat ne reflète pas forcément ce qu'on a été capable de faire, parce qu'on n'a pas été très très brillant. Mais bon, force est de constater que ça suffit aujourd'hui. Mais on a encore beaucoup de travail pour peaufiner ce qu'on a à faire et continuer à progresser. Mais bon, pour aujourd'hui, ça a été suffisant. Voilà. On va surtout retenir le positif. On a fait une bonne première mi-temps. Ça faisait 21 ans qu'on n'était pas arrivé jusqu'au 4e tour et les maillots. Donc on va retenir le positif. Le score est lourd. On a craqué complet en deuxième mi-temps sur les coups de pied arrêtés essentiellement. Après voilà, on va retenir, on a un groupe soudé et on va se projeter maintenant sur le championnat et puis avancer et puis garder ce bon parcours en Coupe de France dans les têtes et puis on va avancer pour le championnat et puis voilà. Ce petit club de Creuse qui malgré tout est éliminé. Bravo également à Aix-sur-Vienne que l'on retrouvera dans quelques instants au tirage au sort. On le disait, à risque du fait qu'il se déroule à La Rochelle et qu'il s'agissait d'un club de quartier, celui de Mireuil. Et pourtant, tout s'est formidablement bien passé. Après moult rebondissements, un temps envisagé, la délocalisation de la rencontre n'a finalement pas eu lieu. Le match entre l'ACS et Beaumont-Saint-Cyr a pu se jouer à La Rochelle. L'objectif, c'est de pouvoir aller jusqu'au 5e tour inclus, qui était prévu donc auparavant, donc il faudrait passer ce tour-là pour être dans l'objectif. Mais après, on s'interdit rien du tout pour aller, bien sûr, aller jusqu'au 6e tour pour retrouver, on l'espère, à la maison, une belle équipe et faire la fête comme ce petit club aujourd'hui peut faire la fête contre nous aujourd'hui à La Rochelle. On est le petit poussé de la Charente-Maritime, arrivé à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est une fierté. Et l'objectif, c'est de, continuer sur cette lancée-là. Si on gagne, très bien. Mais si on perd, on aura fait le job. Et puis après, c'est mieux fermé pour l'année prochaine. L'ACS en division 2, Beaumont en régional 2. L'opposition, ça va être assez fermé d'ailleurs dans les premières minutes, malgré ses actions. On va voir l'accélération ici, le regard sur le gardien, peut-être une tentative de frappe de centre, mais ça va passer au ras du poteau. Il n'y a personne pour reprendre ce centre-tir. Et du côté des Blancs de l'ACS, on est un petit peu déçus. D'autant que l'adversaire est assez impressionnant techniquement. Le coup franc est concédé. Et regardez, cette frappe plein poteau, 0-0, ce sera le score à la mi-temps. Et puis en deuxième période, eh bien, il va se passer quelque chose. Offensivement, ce qu'on fait, c'est trop téléphoner. À un moment donné, les gars, si vous voulez qu'on crée la différence, il faut créer le danger, les gars. On est capable de le faire. À chaque fois qu'on a mis un peu d'intensité, on les a mis en danger, les gars. On s'est créé des occasions dès lors qu'on a mis un peu plus de rythme. C'est ça quand je vous dis qu'il faut y croire. Je sais qu'on nous y croit. Mais c'est sur le terrain qu'il faut y croire. C'est dans nos prises de décision, les gars. Quelque chose d'assez étonnant parce que l'ACS va dominer son sujet pendant quelques minutes avant finalement de craquer. Regardez, physiquement, ils sont un petit peu en retard sur l'appréciation de la trajectoire. Le gardien est là pour repousser, mais finalement, il repousse dans les pieds d'un adversaire qui permet à cet adversaire, donc Benjamin Laverne, de conclure victoire 1-0. L'aspect tactique, on a vu quand même qu'ils étaient bien plus en place que nous. Après, les petits regrets, c'est les occasions qu'on a eues. Je pense que je vais pas dire qu'on a manqué de conviction parce que ça serait dur vis-à-vis des joueurs, mais on n'y a pas cru assez, quoi. Forcément. Alors, est-ce que c'est le fait qu'ils jouent au niveau supérieur? Mais voilà, ça reste quand même une grande satisfaction. Je pense que c'est prometteur. Et puis voilà, on a pu démontrer que sur le terrain, on est capable de faire des bonnes choses. Et il faut qu'on se serve de ça. Maintenant, on va se concentrer sur le championnat. On va pas se mentir, on a pour objectif de monter. La semaine prochaine, on joue Châtelaillon. Je pense que ça va être un concurrent direct. Et puis, on enchaînera aussi par une autre équipe. Donc, on est sur une bonne euphorie. Maintenant, le plus dur, c'est l'après-Coupe de France. Il faut essayer de remobiliser tout le monde. Et puis, voilà, après, je fais confiance aux gars. Je pense que ça va bien se passer. On va continuer à travailler, quoi.
Et toutes nos félicitations à ce club d'ACS La Rochelle, l'ancien club de Mireuil, club de quartier qui a su gérer de main de maître la sécurité. C'est vrai que parfois on a du mal à penser qu'un match puisse se jouer. Ça a été le cas. Le président de la Ligue leur a fait confiance. Bravo à eux d'avoir répondu au challenge. On part tout de suite à Aubusson, dans la Creuse de Nîmes, où Aubusson, club de R3, accueillait le Stade Poitvin, club de National 3. Oui, Aubusson, face au Stade Poitvin, effectivement. On va voir tout de suite les images. Avec l'entrée des joueurs sur la pelouse du monde, d'ailleurs, dans ce stade. 600 personnes environ. Une belle assistance pour voir cette équipe d'Aubusson en blanc affronter les Bleus du Stade Poitvin. Pas beaucoup d'occasions en première période, c'est vrai, un match relativement équilibré avec cette course et cette superbe sortie du gardien en deux temps qui va, comme un volleyeur, concéder le corner. La réaction là des Blancs d'Aubusson avec cette frappe, là aussi le gardien répond présent. Et ça sera encore un corner là pour les Bleus, le ballon qui va s'élever. La récupération dans la surface de réparation, on en reste là, ça sera 0-0 le score à la pause. Et puis en deuxième période, le Stade Poitvin qui va prendre les choses en main. Avec la récupération dans les pieds, le crochet il est beau, le dribble, un dribble, deux dribbles, l'accélération, la frappe sans doute. Le gardien est battu, superbe frappe de César Neto qui ouvre le score pour le Stade Poitvin. Ça fait 1-0 pour les Bleus. Encore une fois, le Stade Poitvin qui accélère, ça joue collectif, ça joue bien. Et là, c'est bien placé aussi pour le 2-0 de Jordan Cuvier qui met le deuxième but. Le dégagement du gardien. On pense que les joueurs d'Aubusson vont développer une action. Pas du tout, c'est une interception dans les pieds avec une récupération presque au point de pénalty. Il est un peu excentré malgré tout. Et il réussit le 3-0, Mathis Baud. Ce sera le score final. 3-0 pour le Stade Poitvin qui s'impose logiquement face à Aubusson sur ce score. On est satisfait, on ne peut pas se satisfaire dans la défaite, mais c'est vrai qu'on est tombé sur plus fort que nous. On a résisté avec nos armes, avec nos valeurs, et on a tenu une heure. Malheureusement, après, sur un exploit individuel, on craque, et après, ça a été très dur. Je trouve qu'on a fait le match parfait pour venir se qualifier ici. Vouloir faire du jeu ici, c'était suicidaire. On ne peut pas proposer du jeu sur un terrain comme ça. Donc, je trouve qu'on a été très réaliste et qu'on s'est surtout attaché à bien s'adapter au contexte, surtout ça. Dernier match que nous vous proposons entre le Pays Argentonais de Nîmes, club de D1 des Deux-Sèvres, et Angoulême, club de N2. 5 divisions d'écart entre les deux clubs. C'est une belle récompense pour ce groupe qui est jeune. C'est une belle récompense pour Thomas aussi, le coach qui a pris les rênes depuis sa 3e saison. Donc content pour eux, content. Nous, le but c'était d'atteindre les maillots, donc on a atteint. Et puis de recevoir une Nationale 2, c'est hyper gratifiant pour nous. C'est super. Belle fête du foot. Le gros sujet aujourd'hui, c'est vraiment la partie mentale. Vous allez être acteur, comme je répète, donc donnez tout sur ce putain de terrain, essayez de ce blason là que vous avez, de tout donner et de donner ce que vous avez dans le cœur au plus profond pour à la fin n'avoir aucun regret, vraiment. Le langage imagé de l'entraîneur Thomas Bossard avec cette équipe du Pays Argentonais qui évolue en blanc face aux Bleus d'Angoulême, largement favori bien sûr, je vous le disais, 5 divisions d'écart. Attention quand même à ce club du Pays Argentonais qui avait emmené Tours, qui était actuellement en D2 en 2017, en difficulté. Donc attention avec aussi toujours cette application Rematch, en tous les cas cette utilisation de Rematch pour les spectateurs qui peuvent justement en abuser encore et encore pour voir avec d'autres angles les buts. 1-0 avec le but de Benjamin Barque pour cette équipe d'Angoulême. On va revoir le but sous un autre angle. Et c'est une frappe croisée limpide, très puissante qui va se ficher dans la lucarne. Et puis ensuite cette possibilité avec le penalty qui va être sifflé par l'arbitre, certainement transformé vu le niveau
du gardien qui se jette du beau côté une fois, 2 fois d'ailleurs. Et finalement, Billy Bastien réussit son après-midi en éloignant ce penalty. Il laisse son équipe en vie à la pause. 2-0 à la pause. Pour mettre un but à cette équipe. Mais c'est beau ce que vous faites quand même. Vous avez un bon état d'esprit. On travaille aussi pour le championnat. Hein, on travaille pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit. Je ne veux pas que si on prend un 3e, un 4e, qu'on baisse la tête, qu'on se gueule dessus. Il n'y a pas la place pour ça aujourd'hui. Il n'y a pas la place. Voilà, un discours très serein, très calme et fait de plaisir presque de Thomas Bossard. Et malheureusement pour lui, c'est vrai que ces poulains vont céder. 3-0, but d'Adama Diakité. 3-0 pour Angoulême. Et puis toujours les Bleus qui développent tranquillement leur football. Sans grande opposition, ils réussissent tout ce qu'ils veulent avec ce 4-0 d'Edgar Coudreau. 4-0, ce sera le score final. Angoulême s'est logiquement donc qualifié pour la suite de la compétition. On a démarré le match bien, les garçons étaient concentrés. Je pense qu'on avait un peu une petite boule au ventre pour démarrer le match avec un groupe jeune. Mais je suis fier des garçons. On a pris 2 buts assez rapidement et après on a tenu jusqu'à la 80e, mine de rien, face à une N2. Donc ils nous ont pris au sérieux. Après on prend 2 buts en fin de match. Mais fier en tout cas pour le groupe et pour cette équipe jeune qui prend de l'expérience. Donc un bel esprit de solidarité on a montré aujourd'hui. Donc ça va être intéressant pour la suite. On va déjà féliciter le Football Club de Pays-Argentonais puisqu'ils ont quand même passé 3 tours avant celui-ci et on sait que c'est difficile de passer les tours. Nous on avait décidé de préparer ce match sérieusement. Voilà, les gars ont répondu aux attentes. On a marqué rapidement 2 buts, ça a aussi facilité la tâche. Mais si on n'avait pas été prêt psychologiquement et si on n'avait pas pris au sérieux ce match-là, on n'aurait pas gagné ce match-là 4-0. Donc félicitations à tous les garçons. Merci d'avoir suivi ce premier Best of LFNA TV de fin d'année. Demain soir 19h, retrouvez le Best of Focus Club. Bonne soirée à toutes et à tous.